suis plus lié. Ah, je ne suis plus lié. Moi, je ne suis plus condamné. Ah, je ne suis plus lié. Oh, ça t'apprend tes bagages. Je t'aime. Je sais que le Seigneur. Oh, ça t'apprend tes histoires. Il a tout abondé. Ça va. Ah, il a tout abondé. Il a tout abondé. Ouga. Ah, il a tout abondé. Ouga. Ça t'apprend des histoires. À la maison, nous parlons pas de la parole à nos enfants. Et on dit, on prie, mais on verra que nos maisons sont devenues des maisons de Nabal. Il n'y a que des fêtes là-bas. Ça boit, ça fume, ça chante. Mais dans la bouche, on est des chrétiens. Vous voyez? Vraiment, dans nos maisons, on écoute tout. On permet à tout. C'est-à-dire que nos maisons sont devenues des maisons de Nabal. Une maison pleine de fêtes. Même notre identité, ceux qui nous entourent ne connaissent pas ça. Quand on dit, vous voyez, même quand on rencontre les gens des familles, de nos familles, le membres ou des amis, ils ont même du mal, nous avons même du mal à prier. Même quand on les reçoit à nos maisons. Donc ça dit parce qu'ils connaissent dehors ce que nous faisons. Comment dehors tu fais la fête et à la maison tu vas dire à quelqu'un on va prier. C'est impossible. Ton identité, les gens ne connaissent pas ton identité. Beaucoup, on ne connaît pas notre identité. Ils ne sont pas connus. Souvent les gens, je comprends, je dis, mais vous cherchez quoi au juste? Les gens courent partout. Parce qu'ils n'ont pas l'intimité avec le Père. Ils n'ont pas l'intimité avec Dieu. Leur vie est devenue autre chose. C'est-à-dire que non, ils sont chrétiens de bouche, mais ils ne sont pas chrétiens du cœur. Leur motivation n'a rien d'autre que le show du monde. Ils sont incapables à se priver par rapport à Dieu. Ils sont incapables même de gêner par rapport à Dieu. Ils sont incapables même de faire des choses par rapport au Seigneur. Un enfant de Dieu, on ne lui dira pas lève-toi le matin, va prier. Non. Un enfant de Dieu, on ne lui dira pas aujourd'hui sur les cultes, lève-toi parce que j'aime parce qu'il y a un culte qui va se passer. Non. Un enfant de Dieu, ça devient automatiquement, c'est sa vie. Un enfant de Dieu, on ne lui dira pas sors du péché. Non, un enfant de Dieu, on ne lui dira pas n'expose pas ton corps. Non, c'est les choses qui seront en elle-même ou en lui-même, des choses que ce sera parce que c'est ça qui fait la force de notre Dieu. Lorsque ton corps est préservé. Il dit, sortez de la débauche. Ne prends pas le vin de la débauche, dans lequel Babylone a donné. Et ces vins, c'est ça qui circule aujourd'hui. Le monde est en train de boire ces vins-là. Le vin de la condamnation. Et l'enfant de Dieu, on ne lui dira pas. C'est quelque chose qui est en lui ou en elle. Elle va travailler pour le royaume. Un enfant de Dieu ne travaille pas pour le monde. Le monde n'est pas de Christ. Le monde a été donné au diable. L'homme lui-même a rendu le monde au diable. Lui dans lequel on avait donné l'autorité sur le monde, il va céder l'autorité. Et lorsque le diable va rencontrer Jésus, il dit non, le royaume a été donné. C'est l'homme qui a donné le royaume au diable. Et regarde dans la difficulté comment on se prend, comment on se donne. La difficulté des choses comme ça. De vraies, des choses bonnes, on n'est pas là. On le trouve dans les palabres, dans les insultes, dans les mensonges, dans les combines. Comment un enfant de Dieu qui dit un enfant de Dieu, on peut le trouver dans les magouilles. En train de magouiller, bien comme il faut, assis, prendre ce plaisir là-dedans. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu vas prêcher qui? Un bon enfant de Dieu, il reflète Christ. Face à un combat, tu tombes. Face à une épreuve que Dieu te met, tu tombes, tu renonces à tout. Non. Le
royaume, sans les épreuves, nous rentrerons pas dans le royaume. On est dans le temps de la fin. Ce temps, c'est pour préparer les gens entrent dans l'arche. Comme Noé a fait. L'arche était là, il préparait. Mais hélas, il n'y avait que 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche. Et là même, le temps que nous sommes tentés de traverser, c'est le même temps. Regarde, beaucoup, ils sont dans la difficulté. Beaucoup courent derrière l'argent. Beaucoup trouvent vraiment les choses de ce monde. La musique, tout. Mais pour Dieu, on voit que peu de personnes qui viennent vers le Seigneur. Peu de personnes. Seulement parce qu'on a des difficultés, on va aller vers Dieu parce qu'on croit que lui, il a la solution à mes problèmes. Mais quand Dieu te répond à tes problèmes, est-ce que tu vas rester fidèle à Dieu? Dans ta maladie, quand Dieu te répond à ta maladie, est-ce que tu resteras fidèle à Dieu? Quand Dieu te répond par rapport à ta situation, est-ce que tu resteras fidèle à Dieu? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils viennent, ils croient que Dieu, on peut monnayer avec Jésus. Non, Jésus est notre ami fidèle. Si tu es fidèle à lui, mais si tu n'es pas fidèle à lui, tu le crains. Amen. Si tu ne le crains pas, il n'est pas ton ami. Il est le Père dévoreur. Oui, dans sa justice, il va te dévorer. Le temps de la grâce est là. Il te laisse. Oui, voilà, le temps de la grâce pour le pardon, pour tout. Mais si toi-même, tu ne te répands pas, tu ne retournes pas vers lui. Non, il va te rejeter, il va te vomir. Il ne sera jamais ton ami fidèle. Jamais. Il ne sera jamais ton ami fidèle. Dieu est notre ami fidèle si nous l'obéissons. Si nous restons à ses pieds. Si nous contemplons sa grandeur, sa bonté, son amour, et si nous l'obéissons à ses commandements, à ses voies, à ce moment-là, est ton ami fidèle. C'est pourquoi il dit, garde le silence, même si les choses se lèvent, le combat, lui il vient, il prend ta place, il dit, sois à la côté parce que je vis à ta fidélité. Amen. Le Seigneur voit la fidélité d'un homme, Job. La femme lui dit, maudit Dieu que tu meurs. Il a regardé la fidélité de cette femme, de cet homme-là. Il a dit non. Quand il va témoigner, Job dit, l'homme intègre qui me craint. Le Seigneur lui-même descend, va témoigner à Job. Il a témoigné vers le Satan. Il dit, c'est mon peuple, c'est mon ami fidèle, c'est un homme intègre. Est-ce que Dieu peut témoigner de toi ou de moi? Il dit à Noé, voici un homme intègre. Pendant que tout le monde se moquait de Noé. Parce que tout le monde parlait du mal de Noé. Mais lorsque le Seigneur regarde Noé, il dit Noé, c'est un homme intègre. Parce que quand les gens parlaient, ce que les gens disaient, ce n'était pas ce que le Seigneur voyait à Noé. Mais toi, quand les gens disent que non, impudique, on te trouve dans l'impudicité. Adultère, on te trouve dans l'adultère, dans ça. Menteur, on te trouve dans le mensonge. Celui qui ivrogne, on te trouve aussi dans l'alcool. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans lequel les gens vont parler que tu ne te trouves pas. Donc, Dieu ne peut pas témoigner de toi. Mais seulement, il va déverser seulement sa grâce pour que tu sortes de là. C'est pourquoi il a permis qu'aujourd'hui, tu entendes cette parole. Pour que cette parole puisse t'aider à sortir de ce que tu es. Pour que le lendemain, qu'il soit celui qui va témoigner de toi, va dire, ma fille ou mon fils est fidèle. On a eu une semaine ici de jeûne. Et c'était, le texte de base c'était Jean 2. Et on va le parler par la grâce du Seigneur. On va essayer de ouvrir un peu certaines parenthèses là-dessus par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci. Que nos cœurs soient disposés à tout et chacun de nous. Ôte le cœur de pierre, mets-en le cœur de chair
pour que ta parole puisse s'asseoir en mon Dieu. Nous voulons une parole qui change nos vies. Merci encore, Papa, par ta grâce, par ton esprit. Tu puisses encore, Papa, œuvrer encore au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis la parole. Est-ce qu'il y a ceux qui n'ont pas de Bible? Ouais, c'est pour le nouveau et de nouvelles. On peut donner, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a encore? Il y a encore. Elle a une Bible. Elle n'a pas. Elle lit, elle sait lire. On peut donner encore une Bible, s'il vous plaît. Bible. Non, on peut aussi la donner. Bon, comme nous, il n'y a pas de problème. Elle a la Bible? On va le donner. Elle va lire avec nous. Elle sait lire français, non? Amen. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Je lis la parole. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Je lui répondis, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et concernant chacun 2 ou 3 mesures, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant l'air d'huile et apportez-en à l'adorateur du repas et lui en apportèrent. Quand l'adorateur du repas y goûtait, l'eau changeant en vin, et sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau leur savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord de bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et elle fit à Cana, en Galilée, le premier miracle et Jésus fut. Amen. Amen. La noce de Cana. Le thème de ces prédications invite Jésus dans tout ce que tu dois faire. Et beaucoup, ils ont mal compris ces passages. Jusqu'aujourd'hui, ça tue beaucoup des âmes, ces passages. Beaucoup. Et beaucoup, quand on leur parle, on dit, mais Jésus lui-même a commencé à faire d'abord l'alcool, le vin, pour que les gens puissent boire. Regarde les choses. Jésus, il va entrer dans le processus de son ministère. Et les gens savaient que Jésus sortait d'une mère et d'un père. Il fallait qu'il brise cette relation. Il ne pouvait pas aller avec, dans la dimension du père avec ces liens, familiaux. Il fallait qu'il le brise ces liens-là. Et il va appeler Marie femme. Donc elle est en train de dire femme, c'est-à-dire en train de briser, de couper ce cordon amical pour qu'il reste libre à servir, à faire son travail. Et il est en train de dire à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire que non, à ce moment-là, tout était séparé. Jésus se sépare de Marie. Il l'appelle femme. Et regarde la réaction de Marie. Marie, avec une révélation. Elle n'a pas dit, si c'était ma maman, elle a dit, mais tu es impoli. Comment tu vas m'appeler, moi qui t'ai enfanté, femme? Elle a dit seulement, fais tout ce qu'elle a, il vous dira. C'est-à-dire que Marie aussi a respecté
par rapport à elle. Et plus loin, il va dire, il y avait des vases. Il y avait des vases. Et des vases là étaient remplis. Il y avait des mesures. Et ces mesures de l'eau était là, était sale. La purification, c'est lorsque même en Afrique, nous voyons, les Juifs ils avaient l'habitude, pour entrer dans la synagogue, il faut que tu laves les mains. Et c'est ça les vases qui étaient là. Et on a dit que non, cette eau-là, il ne faut pas que le jeter. Il a dit, remplissez. Frère, ma soeur qui est dans cet endroit, le vase là, ça signifie seulement toi et moi. L'eau qui était là dedans, c'est nos saletés. Le sang adamique dans lequel que nous sommes nés, le péché qui était là dedans, ça symbolisait que ça. Et quand la parole vient, on ôte pas ce qui est dedans. Mais la parole rentre et la parole nettoie. Ce qui est dedans était sale. Lorsque la parole entre et la parole nettoie, c'est ça l'eau qui était entrée ce jour-là. On a dit, ne ôte pas de l'eau, ne rejette pas de l'eau, ne renverse pas de l'eau, mais seulement ajoute. C'est toi le vase, c'est moi le vase. Et l'eau là qui était dans la purification, c'est mes saletés. C'est tes saletés, toi qui es dans cet endroit. Tu connais comment tu marches. Tu connais dans quelle façon tu œuvres. Dans le secret, c'est que tu fais dans le secret. Tu as ces vases-là, dans lesquels l'eau de la purification était là-dedans. Mais cette eau-là était sale. Parce que tout le monde venait laver leurs mains dedans. Et dit non. Ajoute l'eau. L'eau, c'est la parole. Mais la parole, même étant que sale, tu dois écouter la parole. Même étant que meurtrier, tu dois écouter la parole. Parce que par la parole que tu seras changé. Même étant qu'impudique, tu vas écouter la parole. Parce que dans la parole que tu vas abandonner l'impudicité. Dans la parole que tu vas abandonner l'adultère. Dans la parole que tu vas abandonner le mensonge. Donc, même étant que ces choses-là qui est en toi, toi qui es ces bases-là, dans lesquelles le 3 mesures est dedans, il faut qu'on ajoute de l'eau. Et la Bible dit à tel point qu'elle était remplie. Et lorsque l'eau est remplie, Jésus a recommandé maintenant, amène-le. Quand tu es rempli maintenant, Jésus va te recommander maintenant, va. Va maintenant au milieu de tes frères. Va maintenant au milieu de tes sœurs. Va maintenant parler parce que tu es rempli de la parole. Parce que tes saletés ne sont plus. Parce que l'eau qui est entrée à toi a ôté la saleté. Et l'eau maintenant qui est en toi, c'est l'eau pure. C'est la parole pure qui est en toi. Maintenant, il va te dire, va. Va maintenant parce que le moment est arrivé maintenant. Tu vas parler de moi. Tu ne peux pas parler du Seigneur quand tu as un vase sale. Non. Il faut que ces vases-là soient remplis. Auparavant, le vase était vil. Auparavant, le vase avait une autre qualification, une autre signification. Le vase était seulement au service de ceux qui venaient pour laver la main. Mais maintenant, ce vase-là est devenu un vase utile, dans lequel va donner maintenant à boire aux gens. Et la Bible dit, ils ont pris le premier vin. Ils étaient tous ivres. Le vin de la débauche, le vin de ce monde qui nous rend ivres par rapport au bien de ce monde, par rapport à nos comportements. Nous sommes ivres à ces choses-là parce que nous aimons ces choses-là. On aime l'impudicité, on est assis là-dessus. Non, je n'arrive pas à m'en sortir de là. C'est surtout en Europe. Si c'est pour se marier, il faut vraiment qu'on se connecte d'abord. On verra que dans le premier enfant, deuxième, troisième, quatrième. Mais quand vous allez vous réveiller là-dessus, depuis le commencement, qui est dans les mensonges, qui est dans le vol, mais quand vous allez abandonner, depuis le commencement, les gens ne peuvent pas t'approcher. Quand on t'approche, en fait, quand on t'approche maintenant, c'est le problème. Même tes propres proches, tu le prends même leur bien, tu ne le rends pas. Et ces jours-là, c'était ces vases-là. Et dire, écoute, le vin de débauche a donné, tout le monde était ivre. Pendant que tout le monde était ivre, il fallait maintenant ramener le deuxième vin. Le vin qui donne la joie. Et les gens étant ivres, ils ont reconnu.
venir dans ta vie, les gens vont reconnaître que non, réellement, Jésus est là. Parce que le vin de Dieu, on ne peut pas l'étouffer. Tellement que ce vin-là met la joie. Rend tellement la joie, tellement l'amour. Parce que c'est le vin de l'esprit. Ce vin, c'était le vin de l'esprit. Ce n'était pas ce qu'on nous a rencontré, que non, rencontrer, c'est faux. Jésus ne pourrait pas faire un miracle pour que les gens soient ivres. Non, pour que les gens puissent aller dans l'alcool, dans l'ivresse. Non, il y avait une signification. C'était son plan de travail. Je suis venu seulement vous ôter du mal, vous amener vers le bien. Je suis venu seulement vous nettoyer, vous étiez sale. Et moi, je vous donnerai le vin là qui sera le vin de la joie. Le vin qui vous donnera la paix, la tranquillité, l'amour. Invite Jésus à tout ce qu'il est en train de faire. Et cet homme ne savait pas que Jésus a été la solution. Lui, il pensait que sa fête était bien organisée. Souvent, nous organisons nos choses. Souvent, nous organisons ce qu'on est en train de faire. Parce que j'ai l'argent, je vais construire une maison. Parce que j'ai l'argent, je vais acheter. Mais je laisse Dieu à côté. Raison pour laquelle ça arrive un bon moment, j'arrive plus. Et cet homme ne savait pas que Jésus a été la solution. Cet homme croyait seulement que non, tout était bien précis, bien fait parce qu'il avait mis des choses à côté. Il avait son argent. Il avait son argent pour faire les mariages. Mais seulement il ne savait pas que non, la personne est en train d'inviter celui qui sera la solution. La Bible dit, ils ont mis. Le Messie avait mis tout en place. Comme toi, comme moi, on est en train de mettre tout en place. Mais seulement à un bon moment, nous allons nous retrouver que ce qu'on a mis en place était fini. N'attend plus. Comme le monsieur. Ça tenait plus. La fête était là, mais le vin ne tenait plus. Donc, il faut maintenant courir quelque part au secours. Et notre secours, c'est seulement vers le Seigneur. Et cet homme a retourné son regard. Il a dit, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Je lui dis, d'accord. Quand tu invites Jésus dans ta vie, qu'importe les choses tu peux en avoir, le besoin que tu peux en avoir, l'argent que tu peux en avoir, tout ce que tu peux en avoir, le bien que tu vas en avoir, sache qu'à un bon moment, tu auras toujours l'intervention de Dieu avec toi. Il faut que seulement Dieu intervienne à tes problèmes, à ta situation, à tout ce que tu es en train de faire, comme c'était ce jour-là. Et il fallait une intervention divine. Et cette intervention divine a été toujours différente avec l'intervention du monde. Et voilà maintenant, c'était tous ivres, parce qu'ils ont vu les choses que le monde a fait, les choses que nos mains ont crié, le vin, ces vignes-là, ils ont fermenté, ils disent c'est le vin. Allez, prenez-le, bois-le. Et ils ont bu tous, étaient tous ivres. Mais seulement, dans leur ivresse, ils vont reconnaître que non, on a dit quelque chose qui est différent. Quand tu goûtes Dieu, il y a la différence, mes bien-aimés. Quand tu goûtes le Père, il y a la différence. Le vin que tu vas boire, ce n'est pas le vin qui va te détruire, mais le vin qui va te donner la vie. Ce n'est pas un vin qui va te traîner à aller chercher des filles. Ce n'est pas un vin qui va te traîner à aller chercher des garçons. Ce n'est pas un vin là. Non. Ce n'est pas un vin que non. Si on est dans la rencontre pour avoir une bouteille de vin. Non, ce n'est pas le vin là. Ce n'est pas là qu'il te traîne. Il te traîne dans le débauche. Ça, on fait le vin de débauche dont Babylone a donné. Apocalypse nous parle. Le vin de débauche. Mais nous parlons le véritable vin. Qui est le Saint-Esprit, qui a mis la joie, que tout le monde, ils ont oublié. Et la Bible dit même, l'ivresse était partie. Regarde les gens qui sont ivres, ils ne peuvent pas reconnaître les bonnes choses. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont plus de ce vin-là, la Bible dit, leur ivrognerie a été ôtée. Ils deviennent tous conscients. On a dit quelque chose qui a transformé nos vies. Bien-aimés, donnons nos cœurs à Jésus, qui nous donne ce vin. On était ce vase. Nous sommes ce vase. Ce matin, on était ce vase. À ce moment-là, nous sommes ce vase.
dans lesquels cette eau s'est trouvée, la saleté s'est trouvée. Maintenant, aujourd'hui, ils ont mis la parole. La parole a rempli ces vases-là. Pour que nous puissions être le vin que les gens vont boire. L'eau là, quand les gens vont boire cette eau, ils vont dire non, ce n'est pas cette eau que j'ai bu avant. Quand les gens vont te boire, ma soeur me dit non, ce n'est pas la seule que je connais. Quand je le connais, je pourrais la vomir. Quand je le connais, quand je connaissais cet homme, oh, je pourrais le pousser. Mais maintenant, je peux m'approcher de lui. Parce que le vin dans lequel il est, c'est le vin de joie maintenant. La joie. C'était la joie. Et ce qu'ils étaient ivres, ils ont reconnu qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouvel qui est entré à ce qu'on est en train de prendre. Et dans la fête, ils ont reconnu que non, il y a une autre personne qui est entrée dans cette fête-là. C'est la personne de Jésus. Faites entrer la personne de Jésus dans votre vie. Faites entrer la personne de Jésus dans votre vie. Pour que votre vie change. Pour que votre vie soit transformée. Faites entrer la personne de Jésus. Qui puisse prendre la place dans vos cœurs. Que ce soit le temps, que ce soit le moment, que ce soit les difficultés, que ce soit le temps que vous traversez. Laissez Jésus prendre la place. Il va apporter ce vin. Parce que tu es ce vase. Je suis ce vase-là. L'annonce de Cana. Lui était la solution. Lui n'a pas transformé l'eau pour que les gens deviennent ivrognes. Non. Il n'a pas transformé l'eau pour que les gens commencent à boire, que ça devienne comme une excuse primordiale que lui-même a fait l'eau de vin. Non, c'est faux. Ce n'était pas dans ce contexte-là. C'était dans un contexte à te dire, regarde, tu es ce vase-là. Mais ce que moi je suis venu seulement te dire, je vais te sortir dans ce vase qui est vil pour que ce vase tu deviennes un vase utile. Je vais te changer. Te changer totalement. Autrefois, tu étais dehors. Ces vases étaient dehors. Ça n'entrait même pas au temple. Ça restait dehors, ces vases. Aucune de fois, on a pris ces vases-là, on l'a fait entrer. Non. Mais ce jour-là, le vase a pris le valeur. On l'a ramené dans la fête. Quand Jésus vient dans ta vie, tu prends la valeur. Les gens peuvent te rejeter. Mais Jésus donne une valeur à toi, mes bien-aimés. Le vase a pris le valeur. Le vase qui était inconsidéré était devenu considéré. Parce qu'il portait un vin. Donc tu es là, quand tu as Jésus en toi, tu deviens considérable. Parce que tu portes la vie de Christ. Amen. Et la Bible dit, quand on cherche une habitation, on trouvera vers toi dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes une habitation de Christ, une adresse. Quand les gens vont nous chercher, on te trouvera Christ en toi. Parce que tu es ce vase-là dont l'eau est remplie. Amen. Lorsque les gens chercheront, nous trouverons Christ. Ils diront, il y a une sœur que nous connaissons là-bas. On peut aller vers cette sœur-là. Il y a un frère que nous connaissons là-bas. On peut aller vers ce frère-là. Et là, ça sera, on verra l'adresse de Dieu. Parce que le vase que tu es est rempli d'eau. L'eau pure. L'eau qui nettoie les saletés. Et l'eau qui donne la vie. Voilà l'annonce de Cana. Nous voulons inviter Dieu ici. Nous voulons inviter Dieu dans cette œuvre que Dieu a commencé à travailler, à faire dans cet endroit. Nous voulons que Dieu soit le socle à tout et chacun de nous. Que nos cœurs soient donnés totalement. Que nous voulons œuvrer avec le Seigneur. Abandonner Dieu, soit le socle. Comme ce jour-là, on l'a abandonné, on a laissé la fête. Il pourrait faire des choses dans cette fête-là. Il n'y avait pas un mur qui bloquait, non. Il était libre, ce Dieu. Il se lève le matin et dit, il y a quoi là? Il y a 2 vases. Ok. Il dit, c'est ma remplissée d'eau. Et les gens ont obéi. L'obéissance est plus grande que le sacrifice. Vous voulez servir Dieu, on sert Dieu dans l'obéissance. On ne sert pas Dieu dans le sacrifice. Dans l'obéissance.
on sert Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans l'obéissance. Vous voulez voir les miracles dans l'obéissance. Vous voulez voir des gens guéris dans l'obéissance. Vous voulez voir des gens prospérer, avancer dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance qu'on peut apprendre quelque chose de la part du Seigneur. Dans l'obéissance. Et celui qui était au service pour la fête a obéi. Et toi aussi, la noce t'attend un jour. La Bible dit, tu es cette vierge qui attend l'arrivée de l'époux. La Bible dit, cette vierge chez toi, dans laquelle tu vas te préparer, parce que le Père a déversé quelque chose en toi. Ne détose pas l'huile qui est synonyme du vin. L'huile est là. Aujourd'hui, Dieu a déversé l'huile sur le vase que tu es. Aujourd'hui, l'eau est entrée sur le vase que tu es. Voilà le noce de Cana. Invite Jésus. Invite Jésus à tes affaires. Invite Jésus à toutes tes citations. Que ça soit compliqué, que ça soit pur. Ici, cet homme était dans un état compliqué. La fête était là, mais ils n'avaient pas quoi donner à ce peuple-là. Les invités étaient là, mais qu'est-ce qu'ils pourraient leur donner? Toi aussi, je ne sais pas aujourd'hui quel est le problème que tu traverses. Quelle est la situation que tu vis aujourd'hui. De la même manière que cet homme a eu des soucis. Parce que ce jour-là, il fallait qu'il présente à cette fête-là. Il fallait que la boisson, l'alcool, le vin ne puissent pas manquer. Parce que c'est ça qui tenait la fête. Quand on va à la fête, s'il n'y en a pas à boire, c'est compliqué. Il fallait que ça tienne. Il fallait que ça tienne. Mais maintenant, ce qui pourrait tenir la fête n'était plus. Toi aussi, ce qui peut te tenir n'est plus aujourd'hui. Si c'est le papier, il n'y en a plus. Si c'est l'argent, il n'y en a plus. Si c'est la femme, il n'y en a plus. Si c'est l'homme, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui te tient aujourd'hui, dans lequel tu as besoin de l'intervention de ton Père qui est là? Qu'est-ce qui te tenait auparavant, dans lequel c'était ton refuge, dans lequel tu t'es engagé? Aujourd'hui, il n'y en a plus. Tout perdu. Cet homme aussi a failli perdre la fête. Parce qu'il y avait une personne qui était invitée. La solution était. Toi aussi aujourd'hui, que la solution soit pour toi. Que la solution soit pour moi. Parce que j'ai invité Jésus. Et la solution soit pour cette œuvre. Parce que nous avons invité Jésus. Et la solution, que cette œuvre puisse aller encore en avant parce que nous l'avons invité. Et qu'il soit le socle pour l'avancement de cette œuvre. Au nom de Jésus. Nos vies changent. On a été des vases qui se trouvaient dehors. Un jour, ces vases-là a pris la valeur. Au lieu d'être dehors, c'était le vase dont la fête, on commençait à prendre, à boire. Quand tu deviens un vase d'honneur, tout le monde va boire, tout le monde va être approché parce que tu deviens ces vases-là considérables. Tout le monde va courir vers toi parce que vers toi que les gens vont retrouver la paix. Tout le monde va te consulter, nous dire, ah ma soeur, voici ma situation, qu'est-ce qu'on va faire? Et toi tu es là, tu dis seulement, on va prier. Parce que ce qu'on a mis en moi, je vais vous donner. On m'a donné gratuitement, je vous donne aussi gratuitement. C'est ça le vase. Lorsque l'huile entre, lorsque l'huile coule, lorsque le vin entre, l'eau remplisse, on le donne gratuitement parce qu'on l'a reçu gratuitement. On ne le vend pas. Non, on ne le vend pas. C'est gratuitement parce que ça ne vient pas de toi, parce que ça vient quelque part. Il y a quelqu'un qui a créé cette eau-là, qui est lui-même la parole. Jésus qui la parle, Nazareth. Il dit, mon nom c'est la parole, l'Apocalypse. Il parle. Et ce qu'il a voulu remplir, c'était lui-même. Il est en train de dire à l'homme, regarde, si tu veux être ce vase-là, dans lequel, dedans, c'est sale, pour que tu sois ce vase qui va devenir un vase d'honneur, il faut que moi je entre en toi. C'était juste ça, il fallait que Jésus entre en nous.
entre à toi et entre à moi. Quand Jésus entre à moi, ma vie change. Quand Jésus entre à toi, la vie change. Il brise les chaînes, il brise tout, il brise la maladie, il brise tout, tous il brise. Parce que Jésus est entré en toi. Quand Jésus entre à toi, là où tu n'arrives pas, là où c'est difficile pour toi, là où tu n'arrives pas à abandonner, lui quand il entre, il brise ces chaînes et ces choses se transforment au nom de Jésus. Parce qu'il est entré sur toi. Merci Père. Couvre-moi nos têtes. Nous jetons ces vases-là qui étaient dehors. Donc, il y avait des mesures d'eau sale qui se trouvaient dedans. Aujourd'hui, le Père est tenté de verser l'eau pure dedans. On va prier dans les deux portions. La première, toi tu reconnais être ces vases qui étaient dehors, qui étaient pleins de saleté, qui étaient pour la purification. Et le Seigneur te nettoie là où tu es. Tu te connais comment tu t'es comporté durant toutes ces années. La deuxième portion, toi qui as reçu maintenant cette eau dont ce vase est rempli, dont on peut t'apporter à la fête pour qu'on commence à te boire. Ces gens-là, ils étaient ivres. Est-ce que tu peux impacter le monde? Parce qu'aujourd'hui, le monde est ivre. L'ivresse qui était ces jours-là, ça synonyme le monde. Et toi, dans laquelle tu es devenu cette eau-là qui a changé. Et tu peux imparter le monde. Tu peux les imparter aussi pour qu'elles aussi puissent boire le vin d'eau dans lequel Dieu a mis à toi. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ta parole. Voici ma soeur. Voici mon frère qui autrefois était dehors. Qui autrefois était ce mesure d'eau. Toi, lorsque tu es venu, tu as dit remplissez, Seigneur. Que je sois ces vases remplis pour que lorsque les gens me procheront, Seigneur, je puisse boire. Que je puisse épargner, Papa, ceux qui sont ivres, ceux qui sont dans le monde, Seigneur. Papa, merci encore pour la grâce que tu nous as fait. Merci encore, Papa, pour ton amour. Merci encore, Papa, pour ta bonté. Merci encore, Papa, pour ta souveraineté, pour ton règne. Merci. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Oh, parce que je vis, je n'ai plus rien. Parce que je vis.